J'ai 3 conseils. Le premier, c'est de prier. Le deuxième, c'est de savoir s'entourer ou de ne pas se poser la question tout seul. De pouvoir éventuellement trouver dans son entourage quelqu'un avec qui il peut en parler. Moi, je leur dirais d'avoir confiance au Seigneur et de ne pas regarder nos capacités, nos faiblesses. Alors, le Seigneur, il ne s'intéresse pas à ça. Pendant 4 ans, j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et 10 ans après, le Seigneur, il est en train de finir ce qu'il avait déjà commencé dans ma vie. Je les inviterai à vraiment se mettre à l'écoute, parce que je crois que le Seigneur a vraiment un plan pour chacun qui ne prend pas forcément la forme d'une vocation particulière, constituée comme telle par l'Église, mais peu importe. Mais pour se mettre à l'écoute, il faut en prendre les moyens. C'est de prendre conscience qu'on avance petit à petit. Un peu de patience, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Organisez votre vie de manière à vous ménager des plages de disponibilité pour voir, vous, quel passage d'écriture vous touche, qu'est-ce que ça vous dit, quel élan ça met en vous. Écoutez votre désir profond, en fait. Il n'y a que ça pour être heureux. Il y a 2 questions qui m'ont vraiment aidé à avancer. Est-ce que cette vocation, elle habite en toi? Est-ce qu'elle est présente quotidiennement? Est-ce qu'elle revient souvent dans l'esprit, dans le cœur? Et est-ce que tu en as envie? Répondre à sa vocation, c'est avant tout une question de joie. Moi, je vois, en tout cas, je pensais que la vocation, c'était quelque chose d'extérieur qui nous tombait dessus. En fait, c'est plutôt Dieu qui nous révèle à nous-mêmes ce qu'on a comme désir le plus profond. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de devenir un familier de la voix de Dieu. Dieu veut nous parler, mais si je ne connais pas en fait sa manière de parler, c'est difficile ensuite de pouvoir trouver le chemin sur lequel il veut nous guider.